Docteur Roy, bonjour. Bonjour, Monsieur Roy. Alors, vous, dans un communiqué, vraiment, vous allez donner des arguments à Christian, entre autres, et à ceux qui trouvent qu'on en fait trop, parce que vous dites, pour les adolescents, le port du masque toute la journée est une erreur. Oui, en fait, l'inquiétude que j'ai quand j'entends tout le monde intervenir aujourd'hui particulièrement, c'est qu'on parle beaucoup du virus. On parle de la COVID, on parle des cas, on parle des éclosions. On ne parle pas des adolescents, Monsieur Roy. On a demandé dans les 6 derniers mois aux adolescents de vivre quelque chose d'exceptionnel. On leur a retiré leur école, leurs amis, leurs contacts sociaux. On le sait, c'est une période de la vie où les élans sociaux sont très, très forts et très, très nécessaires. On leur a enlevé tout ça et la réalité, c'est qu'actuellement, ils ne vont pas bien, les adolescents au Québec. On ne l'entend pas assez. On a des épidémies d'intoxication, de cyberdépendance, de troubles anxieux, de troubles alimentaires. Nous, on travaille très, très fort tous les jours en clinique avec ces adolescents-là qui ne vont pas bien. Et là, on leur avait redonné la rentrée scolaire. Ils parviennent tant bien que mal à se maintenir, à reprendre les retards académiques. Et là, on leur retire ce qui les motive, c'est-à-dire une socialisation saine, des sports, parce que la vague est là où elle est. Pardonnez-moi, docteur, est-ce que c'est le masque ou l'absence, parce que là, on va annuler beaucoup de sport dans les écoles, puis si ceux qui font du sport devront rester dans leur bulle, bref, activités parascolaires et tout, là, on met sur pause beaucoup d'activités qu'ils aimaient. C'est ça ou le masque qui vous inquiète le plus? C'est l'ensemble des mesures. C'est comme si par ces mesures, on cherche à faire la parfaite gestion de la COVID. Donc, on a regardé les cas chez les 13-18 ans. On a dit les adolescents sont surreprésentés. Oui, ils sont très représentés, effectivement. Puis, on se cache pas qu'il y a une désinvolture et une nonchalance chez nos adolescents qui fait partie de leur ADN, disons-le comme ça. C'est clair que le masque autour de l'école, c'est un problème. Il y a beaucoup de rassemblements. Je pense que ça peut lancer un message clair que oui, ils peuvent être adolescents, mais ils peuvent être prudents néanmoins. Ça, c'est un message, je pense, qui doit continuer d'être véhiculé. Ceci étant dit, le masque assis en classe pour des élèves en difficulté d'apprentissage, je ne suis pas convaincue que la santé publique a démontré. J'écoutais M. Beauvais qui parlait d'un message qu'on voulait lancer. Je pense qu'on est davantage dans le message qu'on veut lancer aux jeunes, le tour de vis, comme vous dites. La propagation actuellement ne se fait certainement pas principalement parce que les élèves sont assis à leur bureau à faire des problèmes d'algèbre. Donc, je pense que c'est surtout un message qu'on veut leur lancer. Je vois ça un peu comme une approche punitive, puis j'ai pas l'impression que c'est là que le problème se situe. Il se situe, oui, autour de l'école, dans les récréations, dans les rassemblements, mais beaucoup le soir et les fins de semaine. Les adolescents, vous savez, M. Roy, continuent à vivre en dehors des murs de l'école et je dois admettre que la rentrée scolaire, de notre point de vue, avait été très bien gérée avec les groupes bulles. Il y avait des mesures qui étaient raisonnables pour tous. Excusez-moi, vous trouviez que c'était suffisant, là? Qu'on n'avait pas besoin d'en remettre une couche, malgré les chiffres que... Je ne sais pas si vous les avez vus, je peux vous les représenter. En Ontario, il y a moins d'écoles touchées. Alors, il faut croire quand même que le port du masque plus étendu a un effet sur le nombre de cas, non? Ce qui se passe dans les écoles, M. Roy, c'est ce qui se passe dans la communauté. La communauté, les adolescents en font partie. Donc, il y a combien de cas au Québec dans toute la population? Il y en a beaucoup plus par 100 000 habitants qu'en Ontario. Et ça, c'est un fait indéniable. Et c'est comme ça depuis le début de la pandémie. On pourra parler de la gestion gouvernementale. Moi, je pense que c'est dans la nature même de ce qu'on est comme Québécois. Probablement qu'il y a des comportements ou une crainte du virus qu'on a moins. Mais ce qui se passe dans les écoles, ce n'est pas la cause de la deuxième vague. La deuxième vague, elle est là et les adolescents, bien, ils font partie de la vague comme nous tous. Donc, il y a plus de cas dans les écoles. Donc, il ne faut pas confondre des cas dans les écoles avec quelques transmissions et la rentrée scolaire, donc les écoles, a causé la deuxième vague. C'est tout à fait différent, je crois. Quand vous avez discuté entre vous, les pédiatres, pour écrire ce communiqué sorti, est-ce que c'était pas mal unanime là, dans la communauté des pédiatres qu'on faisait une erreur si on allait trop loin avec le port du masque généralisé, avec l'arrêt des activités parascolaires, etc.? Je ne vous cacherai pas que
dans tous les combats des derniers mois, je ne m'attendais pas à repartir en guerre et c'est les collègues autour, c'est les courriels qu'on reçoit qui nous disent on est inquiet, les sports vont arrêter, que vont faire nos adolescents, comment vont-ils s'en sortir, comment vont-ils rester motivés et accrochés, parce que les sports parascolaires dans une même bulle classe, on s'entend, ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y aura plus de sports parascolaires, sauf pour quelques exceptions. Je lis un extrait de votre communiqué. En resserrant les mesures sans tenir compte de la nature profonde de l'adolescence, nous contribuerons assurément à une quatrième vague plus dévastatrice, déjà amorcée, décrochage, dépression, toxicomanie, etc. On pourra alors parler de sacrifice, vous allez loin, là, sacrifice générationnel. On a laissé tomber les jeunes, laissez-vous entendre, pour protéger les personnes âgées. Oui, faut le ramener, puis je veux pas trop insister là-dessus parce que ça banalise le virus et c'est pas ce que je veux faire. Le virus, il est dangereux, il est réel, puis il faut faire ce qu'on a à faire. Par contre, on s'adresse à une tranche d'âge qui n'est pas du tout touchée par la COVID ou à toute fin pratique. De façon anecdotique, là, les adolescents qui vont mal à cause de la COVID, là, il y en a pas ou à peu près pas. Les adolescents qui vont mal à cause des mesures mises en place depuis 6 mois, il y en a des centaines et des milliers. Donc là, je pense que c'est dans ce sens-là qu'on parle de sacrifice d'une génération et des adolescents qui décrochent, des adolescents qui deviennent cyberdépendants, qui ont commencé à consommer cet été. On le mentionne à toutes les semaines, puis à tous les jours. Il y en a beaucoup, puis c'est pas vrai que ça va se régler en 2-3 semaines. Quand les cas de COVID vont redescendre, on va être content, mais les problèmes de ces adolescents-là vont demeurer. Donc oui, je pense qu'on pourra regarder derrière dans quelques mois, dans quelques années, et on regrettera probablement l'enthousiasme qu'on a eu à vouloir réguler les adolescents, parce que malgré ces mesures qui sont mises en place, les adolescents vont continuer, on va continuer d'essayer de les conscientiser, mais ils vont continuer d'être des adolescents, ils vont continuer de vouloir socialiser, de vouloir se rencontrer. C'est ce qui fait la beauté de la jeunesse, c'est ce qui nous donne du fil à retordre avec la COVID. Mais je pense que cet élan-là est difficile à freiner. Docteur Marie-Claude Roy, pédiatre, merci beaucoup de votre entrevue. Je pense qu'il faut entendre ces choses-là aussi. Merci beaucoup.